Pas un rire nerveux ou gêné. Un vrai, profond, ironique, qui secoua tout son corps. Si fort que sa famille entière la regarda, confuse et embarrassée. Puis elle se redressa et dit « Donc tout ce cinéma, tous ces cris, ce n'était pas pour ma sécurité, mais pour votre précieuse réputation. » Elle fit un pas en avant. « Vous n'avez pas peur que quelque chose m'arrive dehors. Vous avez peur que quelqu'un me voie et découvre la vérité. J'existe. » Sa voix devint glaciale. « Je ne suis pas votre fantôme. Je suis votre fille. Et aujourd'hui, cette fille va faire son jogging. » Alors qu'elle se tournait de nouveau vers la porte, Juliette siffla fort. « Si tu passes ce portail et que quelqu'un se moque de moi à cause de toi, je te jure que tu regretteras chaque jour de ta vie. » Justine se retourna et répondit « Alors je vais courir très, très longtemps. » Et sur ces mots, elle ouvrit la porte et sortit dans le monde, en souriant. Justine passa le portail et entra dans la rue comme si elle montait sur scène. Sous des projecteurs invisibles, son ombre longue sous le matin naissant, elle ne savait pas où elle allait. Elle s'en fichait. L'air dehors était différent. Frais, libre, sans pitié, ni contrôle, ni affection forcée. Pour la première fois en 18 ans, le ciel n'était pas seulement une vue depuis sa fenêtre. Il était au-dessus d'elle. Elle marcha, puis se mit à courir. Et les gens la regardaient. Bien sûr qu'ils la regardaient. Quelques voisins plissèrent les yeux derrière leurs rideaux. D'autres sortirent, l'air confus, comme s'ils voyaient un fantôme transpirer, respirer, courir. Une femme qui faisait du jogging ralentit et se retourna 3 fois pour regarder. Un écolier pointa du doigt et chuchota à sa sœur. Mais Justine continua de courir. Elle passa devant son ancienne école, celle où ses parents l'avaient retirée en disant qu'elle mettait les autres enfants mal à l'aise. Elle passa devant l'épicerie du coin, là où elle avait autrefois supplié sa nounou de lui acheter un goûter. Et la nounou avait sifflé entre ses dents « Tu ne manges pas comme les enfants normaux ». Justine traversa tous ces lieux la tête haute. Puis soudain, un groupe d'adolescentes à vélo passa en trombe. L'une cria « Ce n'est pas la fille bizarre de la grande maison ». Une autre éclata de rire « Je croyais qu'elle était imaginaire. Elle existe vraiment ». Justine, les mains sur les genoux, sentit la douleur. Oui, ça faisait mal. Oui, son cœur se tordit à nouveau. Mais elle ne fit pas demi-tour. Elle leva les yeux, essuya la sueur sur son front et murmura « On ne brise pas quelqu'un qu'il est déjà. On la reconstruit. » Alors elle se redressa et reprit sa course. Elle courut au-delà de la honte, au-delà de la peur, au-delà des moqueries de son enfance. Et juste au bord du parc, une silhouette apparut sur son chemin. Justine s'arrêta. La personne aussi. Il la regardait, non pas avec du jugement ou de la moquerie, mais avec autre chose. De la surprise. Pendant ce temps, Juliette tournait en rond dans sa chambre, rongeait ses ongles, jurait, puis attrapa ses clés de voiture et sortit en furie. Elle veut me ridiculiser en public? Pas question. Elle roula à toute vitesse dans le quartier. Bonjour, disait-elle à chaque arrêt avec un sourire forcé. Vous avez vu une fille, petite, habillée en tenue de sport, qui fait semblant de courir. Un homme qui faisait du jogging répondit. Ah, vous voulez parler de la fille minuscule qui ressemblait à une poupée. Juliette rit nerveusement. Oui, c'est elle. Il pointa du doigt. Elle repartit, de plus en plus énervée. Quelques mètres plus loin, elle ralentit encore. Elle demanda à un groupe d'élèves. Une toute petite femme est-elle passée par ici? À peu près comme ça. Elle montra une taille ridicule. Une fille répondit. Celle en beige? On dirait qu'elle a été dessinée toute petite exprès? C'est elle, dit Juliette en souriant. Vous la connaissez? Demanda la fille. Juliette détourna les yeux, rit doucement et partit sans répondre. Elle bouillonnait. Et si quelqu'un la filmait? Et si on me tague? Toute ma réputation liée à une sœur censée rester cachée comme une tâche familiale. Puis elle les vit. Justine. Et un homme. Ils étaient là, près du parc, en pleine conversation. L'homme se penchait légèrement, attentif. Justine bougeait les mains en parlant, souriait un peu. Juliette serra le volant. Qui est-il? Il lui parle de sa famille? De moi? Est-ce qu'il sourit? Elle vient de rire? Un sourire sarcastique étira ses lèvres. Cette fille. Elle ose socialiser. Elle joue la conférencière de motivation maintenant. Elle se gara, sortit de la voiture, et avança lentement, ses talons claquant au sol, son orgueil bien visible. Mais soudain, l'homme se retourna et croisa son regard. Il changea d'expression. Juliette se figea. Il y avait dans ses yeux quelque chose de terriblement familier.